Salut et bienvenue sur Croire et Obéir. J'espère que tu vas bien. J'aimerais faire ce petit partage avec toi afin que tu t'examines, non pas en fonction des personnes qui sont autour de toi, mais en fonction de ce que ton Créateur dit. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 30, Luc 21, verset 27, que Jésus revient bientôt. Est-ce que tu travailles à cela? Ou est-ce que tu crois même encore que Jésus revient bientôt? Est-ce que tu crois même encore aux Écritures? Est-ce que tu crois encore en la parole de ton Créateur? Tu es très occupé à vivre comme tu veux. Les boîtes de nuit, les snacks, le mensonge, l'ivrognerie, la malhonnêteté et tout ce qui est dans ta vie que tu peux considérer comme mauvais, comme péché. C'est à ça que tu es plus porté. Dieu a donné ses préceptes afin que nous puissions les respecter. Comme la Bible dit dans Lévitique 18, le verset 5. Est-ce que tu le fais? Sais-tu qu'il y a un salaire pour les péchés dans lesquels tu vis? La Bible dit que les démons tremblent parce qu'ils savent que Dieu existe. Dans Jacques 2, le verset 19. Mais toi, tu ne trembles plus. Tu as normalisé ton péché. C'est normal. Le mensonge, pour toi, c'est normal. La fornication, l'impudicité, les rapports sexuels hors mariage, pour toi aujourd'hui, c'est normal. Mais est-ce que c'est ce que ton Créateur dit? Ne suis pas la masse populaire. Ne suis pas ce que tout le monde fait. Mais arrange-toi à faire ce que ton Créateur dit que tu fasses. Un jour, tu quitteras cette terre parce que tu n'es pas éternel. Et ce jour, ça peut être aujourd'hui, car nul ne connaît ni le jour, ni l'heure que la mort frappera à sa porte. Tu n'es pas trop vieux pour mourir, tu n'es pas trop jeune pour mourir. Autour de toi, il y a des vieux, il y a des vieilles, il y a des personnes de moyen âge, pour dire 30 ans, 40 ans. Il y a des personnes de 10 ans et même des personnes de 2 ans qui sont mortes. Donc toi, tu n'es pas excepté de la liste. Tu partiras un jour et après ta mort, tu seras devant ton Créateur pour être jugé. Comme la Bible dit, dans Hébreux 9, le verset 27, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu seras jugé. Et tu seras jugé selon les choix que tu as pris dans ta vie. Si tu as choisi de servir Dieu, de croire en Jésus, alors c'est par là que tu seras jugé. Si tu as choisi de vivre dans tes péchés, alors tu seras jugé par ça. La Bible dit dans Matthieu 7, le verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc la voie qui mène à la perdition est tellement grande. Et beaucoup sont sur cette voie. Mais la voie qui mène au paradis, à la vie, est resserrée. Et très peu la trouvent. Donc sache que les péchés dans lesquels tu vis aujourd'hui ont pour but de t'amener à la perdition.
damnation, c'est-à-dire dans la géhenne, dans le feu éternel. Apocalypse 21, le verset 8. Prends garde à toi. Réfléchis. Ne fais pas les choses parce que tu vois les gens autour de toi faire, mais fais les choses parce que ton Créateur, tu es sûr que c'est ce que ton Créateur attend de toi. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Jésus est la lumière qui peut éclairer ta vie, qui peut te laver de tous tes péchés. Parce que sans Jésus, tu es dans les ténèbres. Et Jésus, ce n'est pas juste de la bouche, mais Jésus, c'est toute une vie. Tous ces péchés dans lesquels tu vis, il est capable de te les retirer. Si tu acceptes réellement. Et même aujourd'hui, il peut le faire. Même les péchés les plus ancrés dans ta vie, il peut t'en délivrer. Si tu reviens de lui de tout ton cœur. Si tu veux vraiment suivre Christ, c'est le moment, puisque tu es encore vivante, parce qu'après la mort, il n'y en aura plus. Pour toute question, nous sommes ouverts. Si tu as besoin d'un suivi, nous sommes ouverts. Si tu as besoin de plus échanger sur le sujet, nous sommes aussi ouverts. Porte-toi bien et pense à ton éternité. Que Dieu te bénisse.